Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Dans celle-ci, nous fabriquons une malle de poupée en chêne massif. Et donc, j'ai commencé par fabriquer trois gabarits. Les deux gabarits de côté, qui sont une demi, euh, une sphère, ou enfin pas une sphère, pardon, un demi-cercle. Puis un troisième qui est légèrement plus haut pour faire le bombage, hein. Alors vous pouvez voir sur les vidéos de fabrication de malles classiques comment on fabrique pour une malle normale. Là, c'est juste pour une malle de poupée. Donc j'utilise une méthode en repérant 5 points. Et ensuite, j'utilise un rabot manuel, un rabot de paume, tout simplement pour raboter et repérer et caler en fait ma latte de bois. Donc en fait, plus vous cintrez un bois, plus vous serez obligé de raboter la latte, un peu comme une douelle de tonneau. Donc vous voyez, je rabote jusqu'à ce que les deux champs arrivent parfaitement l'un contre l'autre. Puis je perce temporairement, puisque en fait je place des petites vis. Voilà. Ces petites vis vont permettre en fait de maintenir le collage. Alors je pourrais le faire avec des serre-joints, hein, mais comme de toute façon les vis sont placées dans un endroit où il y aura des cornières et qu'elles seront invisibles. Voilà. Historiquement, ça se faisait au clou. C'est-à-dire qu'ils cloutaient directement sans s'embarrasser. Là, en fait, moi j'ai décidé de mettre des vis parce que je veux raboter. Et ensuite, en rabotant, en utilisant soit une vastringue, soit un rabot, j'ai peur que les clous m'abîment les lames des rabots. Donc je visse et je dévisserai. Par ailleurs, j'en profite pour utiliser des petites vis qui ont un bombé plat, une tête bombée mais plate en dessous, ce qui permet de bien plaquer la latte de chêne au bon endroit. Donc je serre jointe l'ensemble, je laisse reposer 1 heure ou une demi-heure suivant la colle, hein, et l'opération est répétée. Voilà, en règle générale, je dévisse directement les vis les plus sèches, ce qui me permettra de commencer à enlever la colle sur les lattes directement. Ah ah. Alors on va voir si ça marche, les tout petits outils de chez Veritas. C'est trop mignon, hein. Mais est-ce que ça fonctionne? Alors comme c'est une malle de poupée, je me suis dit bah... Alors, je n'avais jamais essayé une vastringue miniature comme ça. D'habitude, bien évidemment, on utilise une vastringue classique. Mais je voulais voir si ces petits outils Veritas miniature fonctionnaient. Et ça marche relativement bien. Ça fait le job. Le seul souci, c'est la taille de vos doigts. Et en l'occurrence, moi, j'ai des petits boudins. Donc, bah, on a des fois du mal à tenir l'outil parce que c'est vraiment tout petit. Mais ça marche très bien. Donc, j'ai pu faire le travail directement avec ces outils-là.
Alors là, sur les tranches du couvercle, ça fait carrément des copeaux absolument magnifiques, hein. Donc il faut les enlever bien à chaque fois. Mais ça fonctionne parfaitement bien. Alors dans cette vidéo, je vous ai économisé en fait la fabrication du fût, c'est-à-dire la partie en dessous, hein, puisque c'est 5 planches à assembler. Je ne vous ai pas présenté ça. Les planches ont été assemblées champ contre champ, simplement avec des rainures en bas pour mettre un fond à 1 cm du fond. En règle générale, je fais le fût après avoir fait le couvercle, comme ça je suis sûr d'être à la bonne taille. Le ponçage s'effectue en grain 80, en grain 120. De la même façon, dans la vidéo, je ne vous ai pas mis le montage des cornières, puisque c'est long et fastidieux, et que je l'ai montré dans une vidéo précédente, dont je mettrai le lien. Mais vous pouvez voir que ce genre de choses est assez longue. En gros, là, sur cette malle, on a choisi de faire les cornières en laiton. Donc vous verrez, ça donne un look un peu particulier. Et tout l'intérêt est de bien marquer ses points sur les cornières. Alors voilà ce que ça donne au final. Vous allez pouvoir voir le résultat final, simplement charnière posée. J'ai passé un petit coup de quinzaire, ce qui est un genre de vernis. Je m'en suis servi comme bouche-porc seulement sur le couvercle. Ce sera la partie la plus difficile à fignoler après, donc j'ai déjà passé un genre de petit bouche-porc. Voilà, on voit que le résultat final sur le couvercle est tout à fait acceptable, hein. Pas de jeu, pas de jeu important, on va dire. Il y a toujours des petites choses de ci, de là. C'est du bois, on n'est pas à la NASA. Donc ensuite, il a fallu fabriquer les poignées. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc pour fabriquer les poignées, j'ai commencé par découper à la disqueuse du laiton en plaques. Je l'ai ensuite poncé pour l'égaliser. Là, il est simplement collé à la colle chaude pour que les deux plaques fassent pile la même taille. Donc j'égalise très grossièrement. Puis au lapidaire, je fignole. Et ensuite, avec un compas à pointe sèche, je vais tout simplement tracer les courbes que je désire et former les courbes directement au lapidaire. Bien évidemment, l'ensemble de la plaque, des plaques, seront par la suite brossées, puis polies, de façon à avoir un support propre. Donc ça, c'est la platine des poignets. Il va falloir encore fabriquer les deux passants des deux côtés et la tige qui va faire la poignée. Donc comme c'est sur une malle de poupée, ça n'existe pas en standard, d'où la nécessité de fabriquer les pièces mano mano.
Une fois les platines prêtes, j'ai récupéré des petits morceaux de laiton d'un pied de télescope. Je les découpe et je les taille de façon à avoir 4 passants dans lequel viendra se fixer la tige de la poignée. Une fois découpés, ils sont collés ou soudés, collés avec une soudure à froid. Euh, donc je mélange une résine et une pâte de laiton et je fais une fixation. Voilà ce que ça donne à l'arrivée. Vous avez donc une poignée. Alors ça marche pour une malle de poupée, ça marcherait évidemment pas pour une vraie malle. Il faudrait tarauder et fixer sérieusement. Une fois que les poignées ont été posées, évidemment la malle a été montée. Donc on a monté des coins, on a monté des équerres, on a monté les lattes, etc. Je vous invite à revoir vraiment si vous voulez voir comment on fait une malle normale, puisque une malle de poupée c'est la même chose mais en plus petit tout simplement. Là il y a la pose de la serrure. Alors je voulais le faire à la défonceuse. Quand je me suis rendu compte qu'avec les lattes et le bord de ma serrure, eh ben, ma défonceuse était beaucoup trop grosse. Et même une Dremel en position défonceuse, bah, ça convenait pas. Donc une fois le traçage fait, je fais tout simplement le positionnement de ma serrure à la main, à l'ancienne, au ciseau. Alors là, la seule difficulté, c'est que le bois fait 10 mm à peu près d'épais. Et la serrure a besoin d'une gorge ou d'une mortaise euh, quasiment de 6-7 mm. Donc il faut creuser assez profondément sans pour autant passer de l'autre côté, quoi. Voilà, donc après avoir sué à faire cette mortaise ou cette gorge, il faut fixer la serrure. On tord les clous, on prend 2 gros marteaux, un qui sert de masse, et voilà, on vérifie que la clé fonctionne, parce que là c'est une clé qui empêche le bouton de droite de fonctionner. Et ensuite, on va faire un bon nettoyage avec une laine d'acier fine. Donc là, je me suis trompé de laine d'acier, je reprends, c'est du 4-0. Et je vais complètement nettoyer les laitons à la 4-0, sans produit, sans acide, sans quoi que ce soit. Voilà.
Une fois nettoyé, la finition se fait à l'huile cire. Alors ici, j'utilise de l'huile cire de la marque Blanchon. Je trouve que c'est un rendu qui est pas mal. Ça durcit bien le bois. C'est facile, ça sèche rapidement. Et il en faut très peu. Voilà, je vous laisse découvrir le résultat final. Abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des petits likes si ça vous a plu et à envoyer des commentaires si vous avez des questions. À bientôt.